Amis des contrées de l'horreur, bonjour. Alors le but de cette vidéo va être de vous présenter une partie des contrées de l'horreur. Contrées de l'horreur qui est un jeu Ameritrash très narratif. C'est pas du jeu de rôle, mais il y a des tonnes de background Lovecraftien dedans. Le grand ancien que nous allons tenter d'arrêter est Itakwa. Itakwa, aussi appelé le marcheur du vent. Petit texte introductif à Itakwa: le temps se refroidit, l'aurore boréale brille dans le ciel du nord, visible même durant le jour. Une étrange folie commence à affecter ceux qui se trouvent près du cercle polaire arctique et les voyageurs qui reviennent du nord parlent de visions d'une ancienne civilisation. Bon, ça a l'air d'être un abominable homme des neiges dont le but est de mettre un froid glacial sur l'entièreté de la planète. Alors, nous allons jouer avec le jeu de base, mais aussi quelques extensions. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai ici un personnage qui vient de la dernière extension, qui est celle thématique autour des îles de Pâques, qui n'est pas Strange Remnants, qui est encore en anglais, qui n'est pas encore traduite en français. Je n'ai pas pu résister, comme c'est une petite extension, je me suis permis de l'acheter en anglais. Je préfère en général jouer en français, étant donné que pour l'immersion, c'est toujours mieux d'être dans la bonne langue, parce que si on doit traduire, on perd un peu l'immersion. Mais étant donné que c'est une petite extension, je l'achèterai probablement quand elle sortira en français, en plus de l'avoir en anglais. Oui, je suis un peu trop fan, mais par contre, il y a une autre extension que je n'ai pas encore achetée qui est Under the Pyramids, qui est une grosse extension en anglais. Alors, en plus de jouer avec cette extension, nous allons jouer avec quelques variantes que j'ai trouvées sur internet. La première, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Cette variante consiste à, en plus de sélectionner les personnages de départ, à sélectionner leurs remplaçants. Alors moi, donc j'ai pris une équipe de 4 personnages de départ. Charlie Teen. Alors il faut savoir que Charlie Teen, son talent, c'est que lorsqu'il fait des achats, eh bien, je ne sais pas si on sait lire, lorsqu'il fait des achats, il peut envoyer automatiquement ses achats à n'importe qui partout sur la planète. C'est un politicien, il a plein de ressources et il répartit ses ressources un peu partout. Alors il faut juste savoir que ce n'est pas vraiment un combattant, il a 2 en force et 2 en volonté. Par contre, il a énormément d'influence, il a 4 en influence, sans oublier son assistance personnelle qui lui donne un vachement bon bonus d'influence. Plus 1 dé à lancer. Et alors, son observation fait qu'il n'est pas trop mal pour enquêter sur des indices. Et en plus, comme il commence à San Francisco, qu'au début du jeu, il ne bouge pas beaucoup, vu qu'il utilise principalement ses actions pour collecter des ressources pour les autres de son équipe, fatalement, il peut faire quelques rencontres à San Francisco qui lui permettra d'améliorer son observation auprès des détectives de San Francisco. Alors, il faut savoir qu'en combat, il a l'air peut-être d'être une clé comme ça, mais en fait, étant donné qu'il est sur la côte, il commence sur la côte ouest, eh bien, il peut très bien, une fois qu'il a boosté son observation, partir pour Tokyo et utiliser de son influence pour faire appel à l'armée de Tokyo, aux différents combattants occultes qu'on peut trouver à Tokyo, qui peuvent aider à combattre les créatures du mythe. Et donc, il est assez multitâche en fait. Donc, soutien, recherche d'indices et combat à travers son influence politique. Bon, il y a juste pour fermer des portails qu'il ne faut pas trop lui demander, bien qu'il n'est pas si mauvais que ça, vu qu'il a quand même, il n'a pas 1 à savoir, il a 2, donc il est mauvais mais pas très mauvais. Et en plus, il faut savoir que dans cette partie, le premier portail que nous avons ouvert commence à San Francisco, donc il y a des chances en plus. Il n'y a pas de monstre qui en est sorti.
parce que le monstre que nous avons tiré, en fait, est un monstre de l'Antarctique, une chose très ancienne. Un monstre du froid, probablement au service d'Ithaca. Donc, le portail étant ouvert juste devant Charlie Kane, on va probablement lui demander de l'explorer et de le fermer. Il n'est pas spécialement bon pour ça, mais on va toujours essayer. Je veux dire, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. On pourrait très bien se débrouiller finalement. Alors, les deux personnages suivants que nous avons sélectionnés sont un des personnages qui fonctionnent en binôme, Charlie Kane et Jacqueline Fine. Alors, c'est des personnages assez différents. On voit que, je disais Jacqueline Fine et Trish Scarborough, Trish l'espionne et Jacqueline la voyante. Bon, en termes de savoir occulte, Trish, elle a 1 en savoir, autant dire qu'elle s'occupe d'espionnage politique et le mythe, elle s'y connaît pas grand-chose. Jacqueline, c'est exactement le contraire. Elle n'est pas beaucoup dans le monde, par contre, elle a un savoir immense en termes de créateur du mythe. Alors, pourquoi est-ce que ces deux-là fonctionnent en binôme? Trish Scarborough peut à chaque tour utiliser une action pour générer un indice lorsqu'elle n'en a pas. Et Jacqueline, elle, peut envoyer ou récupérer des indices des autres joueurs pour une action, pour que ce soit ces autres joueurs. Et donc, lorsque Trish n'a pas d'indice, elle en génère un, et si on a un, Jacqueline le récupère. Comme ça, Trish peut de nouveau générer un indice à 2. C'est un très beau combo. Alors, que je mette les personnages au bon endroit. Donc, en plus, Trish en combat, elle est assez bonne. Elle a un 45 automatique, 3 en force, 2 en volonté. Et Jacqueline Fine, elle donc, commence en fait à sort de rempart de chair. Alors, le dernier personnage que nous avons choisi, c'est Zoé. Zoé est une cuistot qui travaille dans une petite pizzeria à Rome, d'une famille très chrétienne. Elle commence avec une sainte croix. Et elle a vu les horreurs des créatures du mythe, et donc son but, c'est de combattre ces horreurs. Alors, elle est très douée en combat. 3 en force, 4 en volonté, mais elle ajoute 2 dés si elle ne perd pas de volonté dans son test d'horreur. Et donc, c'est elle qui va principalement combattre les créatures du mythe. Alors, nous avons en plus pioché une carte de début de partie. Les cartes de début de partie permettent d'accélérer un peu parfois le jeu. Donc, sacrifice involontaire, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas vu les visages des hommes qui vous ont enlevé au milieu de la nuit. Alors, c'est une aventure que nous avons décidé qu'elle est arrivée à Trish, vous allez comprendre. Donc, Trish n'a pas vu les visages des hommes qui l'ont enlevé au milieu de la nuit, mais elle a distingué les traits de celui qui partage son sort. Apparemment, ces hommes ont enlevé une dame en robe rouge qui s'appelle Asenath Wright. Ligotée et bâillonnée, Asenath gît impuissante sur un autel de pierre près de vous, prête à être sacrifiée. Une silhouette en robe noire s'apprête à lui planter une dague, ornée de joyaux dans son cœur. Le cultiste occupé, vous pensez pouvoir vous échapper, mais pouvez-vous vraiment le faire en toute bonne conscience? Non, alors que la lame s'abaisse, l'adrénaline de Trish coule à flot dans son corps, et elle glisse hors de ses liens. Elle se jette entre l'assaillant en robe et la victime Asenath. La lame s'enfonce dans la chair de Trish, manquant son cœur de quelques centimètres. Il faut savoir que au moment où la lame entre dans le cœur, entre dans l'épaule de Trish, Jacqueline lance un sort de rempart de chair pour empêcher la blessure de cette lame. Le raccommodage de la chair et des os laisse des traces sur l'esprit fragile de Trish. Elle perd une santé mentale. Donc, Trish évite la blessure de la lame, mais perd une santé mentale à cause du sort. Et les deux s'échappent. Donc, la victime que
triche à sauver se présente. Elle s'appelle Asenath White. Et c'est une sorcière apparemment. Elle a un pouvoir lorsque une porte arrive en jeu, lorsqu'un portail est généré, elle peut dépenser 2 indices pour le fermer directement. Non, pardon, pas 2 indices, elle peut dépenser 2 sorts pour l'écarter directement. Et en plus, elle commence avec un sort de rempart de chair. Deuxième sort de rempart de chair, la King Fine ayant un sort de rempart de chair aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Jacqueline commence donc avec une sorcière Asenath White, mais potentiellement elle ne va pas la garder et la mettre sous la protection d'un autre investigateur. Peut-être Zoé, qui n'est pas très loin. Alors, et une autre règle que nous allons utiliser dans cette partie, nous allons choisir l'ordre des investigateurs et potentiellement pouvoir le changer entre la phase d'action et la phase de rencontre. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pour avoir un côté plus stratégique. C'est-à-dire que l'investigateur principal peut être différent dans la phase d'action et dans la phase de rencontre. Et que nous ne sommes pas obligés de tourner dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Nous pouvons tourner dans le sens contraire ou faire un ordre absolument quelconque, ce qui rajoutera un peu de réflexion stratégique au jeu. Ah oui, je vous ai parlé de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Nous avons sélectionné l'équipe de base. Nous avons aussi sélectionné l'équipe remplaçante en cas de disparition des investigateurs principaux. C'est l'équipe B. George Barnaby, l'avocat, qui peut potentiellement bien remplacer Charlie Kane avec ses talents politiques. Takashi O'Neill, assez douée pour fermer les portails, donc elle sera utilisée pour fermer les portails. L'avantage c'est qu'elle commence avec un sort qui permet d'éviter les monstres et du coup elle n'a pas besoin d'être équipée en tonnes de matériel en cours de partie pour fermer les portails. Alors Tom Morgan, le chasseur de primes, lui il est là pour remplacer Zoé dans la chasse aux monstres. Et enfin Leo Anderson qui est un explorateur multifonction. Donc, pas de personnes qui sont là pour trouver plein d'indices. Donc, la combo Jacqueline Fine et Trish Carborough pour les indices est assez unique. Nous ne l'avons pas dans l'équipe B, mais plutôt un combattant, un soutien politique et des polyvalents. Alors, nous avons tiré le premier mystère. Alors, il faut savoir que nous jouons avec une variante que j'ai trouvée aussi sur internet. Je vous dirai dans la vidéo, dans les commentaires, le site d'où vient la variante. C'est une variante qui est très intéressante. Je vais essayer pour la première fois. Elle consiste en fait à mettre les mystères dans la pile de mythes. Alors, il faut savoir que lorsque l'on terminera un mystère, on piochera le mystère suivant, on ira le chercher dans la pile de mythes. Mais, si jamais on ne réussit pas à résoudre un mystère avant que le mystère suivant arrive, avant que tous les mythes soient utilisés et qu'on arrive au mystère suivant, eh bien nous aurons 2 mystères en jeu en même temps. Pourquoi cette règle? Il faut savoir que ça arrive quand même assez régulièrement qu'un premier mystère bloque assez fort les joueurs, ils perdent la moitié de la partie à résoudre le premier mystère, et du coup, ils découvrent le deuxième mystère que lorsque le grand ancien est presque prêt à se réveiller, et du coup, la partie, en fait, est assez vite pliée, sans beaucoup de suspense sur la fin. La partie est perdue, et tout le monde le sait. Avec cette variante, le fait de piétiner dans le premier mystère fait qu'à un moment donné, les investigateurs se retrouveront avec 2 mystères à résoudre en même temps et du coup potentiellement pourront avancer plus vite, vu qu'ils pourront se répartir les tâches sur les 2 mystères au lieu d'un seul à la fois. Donc ça c'est bien, c'est même très bien. Alors, le premier mystère, aurore hyperboréenne. L'aurore boréale a été aperçue très au sud jusqu'à Londres et en Nouvelle-Angleterre, partout où les lumières peuvent être vues.
le ciel semble vibrer d'énergie magique. Quand cette carte entre en jeu, placez un pion mystère sur Arkham et sur Rome. Non, sur Arkham et sur Londres. Arkham et Londres. Merci. Voilà qui est mieux. Comme rencontre, un investigateur sur Arkham ou Londres peut observer les lumières dans le ciel nocturne et tenter de le dissiper en faisant un test de savoir. Donc voici la carte. Un test de savoir. S'il réussit, il peut dépenser un indice et défausser un sort pour placer un pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase de lutte, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que le nombre d'investigateurs, donc 4, donc la moitié, donc 2, élucider ce mystère. Donc, je récapitule. Il faut qu'un investigateur s'amène à Londres ou à Arkham avec un indice et un sort. Donc, l'avantage c'est que Trish et Jacqueline ont chacun déjà un sort. Donc, il suffit de leur fournir un indice en plus et ça ira. Donc, ça peut être résolu assez rapidement, en fait. Ça, c'est bien. Il faut juste réussir le test de savoir. Et donc, ce ne sera probablement pas Trish qui s'en occupera, vu qu'elle n'a qu'un savoir. Ce sera Jacqueline qui résoudra totalement ce premier mystère. Donc, il faudra juste que Trish fournisse le sort et son allié à Jacqueline pour que tout se passe bien. Alors, probablement qu'on va laisser Jacqueline sur Arkham pour pouvoir générer des sorts. Elle génère des indices et comme ça, il y aura des sorts qui seront générés en plus. C'est très bien. Je crois que nous avons une stratégie et que nous allons arrêter cette vidéo de premier tour, non de tour 0 en fait, vu qu'il s'agit de l'installation du jeu là. Je vais juste vous présenter les différents objets qui sont prêts à être achetés. Le fouet, pratique en combat, pour Zoé par exemple. Le livre profane, qui permet de relancer un dé quand vous avez un test de volonté lors d'une rencontre combat. Donc, très bien aussi pour Zoé. Bon. Le fouet donne plus ou moins un test de force et permet de relancer un dé lorsqu'on résout un combat, tandis que le livre profane permet, pour le test de volonté, juste de relancer un dé. Donc, en soi, ce n'est pas très puissant. Pour un coup de 1, il y a des objets meilleurs, mais c'est déjà pas mal. Alors, une recherche aux archives. Quand vous gagnez cette carte, vous gagnez un livre au hasard du paquet. Ça, c'est toujours bien, un livre pour 2. Bon, il faut juste savoir que si on trompe sur un livre aveugle profane, c'est quand même pas top. Et puis, le journal du cultiste. Là, ça devient bien. Gagner plus d'involonté et plus de en force lors des rencontres combat. Là, ça permettrait à Zoé d'être une bête de combat. Donc, on voit bien que, à part la recherche aux archives, il s'agit principalement d'objets de combat. Donc, notre brave Charlie Kane va probablement les fournir à Zoé, qui pourra ainsi combattre. Donc, nous arrivons au bout de la séance de présentation, et donc de ce que j'appellerais le tour 0. On se retrouvera dans la vidéo suivante pour le premier tour. Merci de vous avoir... merci d'avoir pu... Ah bon, merci quoi. Je n'ai pas encore des formules toutes faites, sans doute que je trouverai des formules choc pour les vidéos suivantes. Mais il faut que j'affine mon style, que je vire mes E de mes phrases, et tout ce qui va avec. Beaucoup de mots de liaison inutiles. Je crois que vous avez vu qu'il y a encore du travail. À bientôt.